Les aubes de l'éolienne sont aussi hautes qu'un immeuble de 40 étages. Les hélicoptères peuvent décoller et atterrir sur le toit de sa salle des machines. Elle n'utilise pas de carburant et ne rejette aucune pollution. Elle peut générer 400 millions de kilowattheures d'électricité pendant ses 20 années de durée de vie. Parmi les éoliennes, c'est une géante. L'assemblage de cette éolienne sur cette mer agitée durant la saison des typhons a été un défi sans précédent. Le 2 août 2011, Fangfan, le plus grand navire de grue à double bras en mer de Chine, arrive au port en eau profonde de la baie de Hangzhou. Sur l'île de Yangshan, à 38 000 marins plus loin, se trouve la plus grande grue sur chenille de Chine et son capitaine, Zhang Sheze. Ils sont prêts à aider le navire Fangfan à accomplir une mission sans précédent. La grue, qui coûte autant qu'un Boeing 737, a un moteur de 9000 chevaux. Elle peut soulever 800 voitures à une hauteur de 40 étages. Les deux navires vont installer la plus grande éolienne du monde, la SL 5000. Une mer agitée et des conditions météorologiques imprévisibles font de ce projet un énorme défi. La consommation de pétrole et de charbon a augmenté sans cesse à partir de la révolution industrielle. Ces ressources non renouvelables pourraient s'épuiser dans un proche avenir, suscitant d'importants problèmes dans le monde entier. Aujourd'hui, l'exploitation des énergies renouvelables est devenue la première urgence, surtout en Chine, un pays qui se développe à grande vitesse. La Chine a commencé à développer l'énergie éolienne offshore près de Shanghai en 2009. Un an plus tard, le plus grand parc d'éoliennes offshore d'Asie a été construit près du pont de la mer de Chine orientale pour l'exposition universelle de Shanghai en 2010. À l'été 2010, les ingénieurs chinois ont lancé leur projet.
installer la plus grande éolienne offshore du monde, la SL5000, de l'autre côté du pont. Le toit de la salle des machines est aussi grand qu'une piste d'hélicoptère et le rotor a à lui seul un diamètre de 128 mètres. Une telle taille entraîne pour les ingénieurs et les ouvriers un défi sans précédent. Les pièces du SL5000 sont produites dans des lieux différents et assemblées plus tard au port de Yangshan. Le 5 août 2011, le cargo transportant le pont d'atterrissage et le navire semi-submersible arrive à la base d'assemblage sur Terre. Selon la météo, Plum, le 9e typhon de 2011, se dirige vers le port de Yangshan. Les travailleurs ont besoin de transférer la salle des machines dans un endroit plus sûr. Quant au navire semi-submersible, il doit rejoindre le port. Pour assurer la sécurité de l'énorme SL5000, un grand navire semi-submersible sera utilisé. Le quai a été agrandi il y a 2 mois pour pouvoir accueillir un engin d'une telle largeur. La salle des machines attend toujours d'être déplacée. Mais la météo, elle, se dégrade. John vérifie la direction du vent et déclenche le moteur à 9000 chevaux. Objectif, mettre la salle des machines, qui pèse 300 tonnes, à l'endroit prévu. Cette tâche n'est pour lui pas difficile, mais il est préoccupé par l'impact que le vent va avoir sur l'opération. Début 2011. Au bout de 6 mois de coopération entre de nombreux services du gouvernement, cette éolienne géante, la SL5000, est conçue. Peu après, plusieurs entreprises leaders du secteur de l'énergie éolienne signent un contrat pour la produire. La première étape est de construire la charpente principale. Elle doit supporter la force du vent et le poids de toute l'éolienne. Il faut qu'elle soit très solide. Cette puissante machine de coupe sera utilisée pour fabriquer les épaisses tôles d'acier. Non seulement elle peut couper une tôle d'acier épaisse comme 3 planches, mais elle peut aussi découper avec précision toute forme conçue par ordinateur. Un découpage précis constitue une bonne base pour souder les pièces ensemble. La charpente principale de la SL5000 devra supporter le gros couple produit par les aubes les plus longues du monde. Toutes les soudures doivent être solides. Les bulles d'air dans les soudures, quant à elles, peuvent réduire la solidité de la charpente et entraîner des conséquences catastrophiques. Les ouvriers utilisent ce testeur à ultrasons réglé à la sensibilité maximale afin de s'assurer de la qualité des soudures. 您看这里出来了一个波，回波，就证明焊道当中有一点的小的缺陷。把12个 dB 降下来以后，这个缺陷就回波就非常小了，所以它是合格的。
Chaque joint de soudure de la charpente principale est inspecté pour s'assurer que l'éolienne peut résister aux difficiles conditions naturelles à laquelle elle est soumise. Construire la charpente principale n'est que la première étape. La prochaine étape sera un défi encore plus grand. Les aubes prévues pour la SL 5000 auront une taille sans précédent. Mais leur fabrication est-elle véritablement possible? Le plus grand fabricant chinois d'aubes a relevé ce défi. 62米叶片，我们之前没有生产过，国内外也没有经验可以借鉴，只能依靠理论上的计算。在设计和材料运用上，我们都做了调整。 Quelle que soit la taille et la forme des aubes, elles doivent être solides et légères. Ce sont deux caractéristiques contradictoires. Le docteur Liu doit trouver un équilibre entre ces deux contraintes. L'éolienne sera en pleine mer et soumise à l'érosion et au mauvais temps qui mettront sa durabilité à rude épreuve. Si les aubes ne sont pas assez solides, les conséquences seraient catastrophiques. Les aubes de la SL 5000 seront les plus grandes et les plus longues du monde, ce qui signifie qu'elles seront soumises à une grande intensité de couple. Un bon choix de matériaux est donc crucial. Les scientifiques ont finalement choisi l'époxy, une matière d'excellente stabilité chimique et physique. Mais l'époxy est fragile. On ajoute donc des fibres dans la résine d'époxy pour créer une matière composite connue sous le nom de PRF, polymère renforcé de fibres. On espère que les fibres pourront rendre l'époxy plus résistant. La réduction de l'épaisseur et du poids du PRF à 1/4 de l'époxy d'origine permet de multiplier la solidité de départ par 10. Le PRF semble être le meilleur choix pour les aubes de la SL 5000. Les aubes sont de forme irrégulière afin de les rendre aussi aérodynamiques que possible. Mais cela complique la fabrication. Un prototype doit d'abord être construit et testé. Le but, vérifier que les aubes puissent répondre aux exigences de la conception. Six mois plus tard, le prototype est prêt à être testé. Le littoral est de la Chine est l'une des régions les plus prospères du pays. Mais le développement économique rapide nécessite un approvisionnement très important en énergie. Les centrales thermiques traditionnelles entraînent une grave pollution ainsi que des problèmes environnementaux. Des progrès dans l'exploitation des énergies propres est donc une des priorités. L'île de Yangshan dans la baie de Hangzhou était déserte avant qu'un grand port ne soit construit ici en 2005.
Après l'achèvement d'un pont de 30 km de long qui relie l'île au continent, le port de Yangshan est devenu immédiatement un port en eau profonde de classe mondiale. On a aussi remarqué que l'énergie éolienne atteignait ici les 300 kWh par mètre carré. La baie de Hangzhou, avec ses ressources éoliennes abondantes et son bon emplacement, à proximité d'une zone à forte demande, semble être un bon endroit pour implanter un parc éolien. Mais cette zone est également soumise à des typhons estivaux fréquents. La conception et la fabrication de la SL5000 doivent prendre tous ces facteurs en considération. La qualité des aubes est essentielle. Un prototype est donc construit pour les tests. Dans la salle de test, le docteur Liu attache des capteurs de contrainte sur différentes parties du prototype de l'aube. Les capteurs sont reliés à l'ordinateur dans la salle de commande afin d'enregistrer tout dégât éventuel sur l'aube. Au-dessus de la porte de la salle, un voyant rouge signale que le test est en cours. 在叶片20年的规定寿命中，相当于世界大载荷振动400万次。在我们的实验过程中，在相同的载荷下，我们让叶片振动500万次。Le docteur Liu augmente la valeur de tous les paramètres afin de s'assurer que les aubes résisteront lorsqu'elles seront véritablement en fonction. 现在我们的叶片已经振动连续振动了6天，并且振动了25万多次，要一直振动到500万次才结束。 Après 4 mois de tests intensifs, équivalent à une exposition à des conditions naturelles difficiles durant 20 ans, l'aube est examinée. C'est l'heure du contrôle de sa structure interne. Aucun dégât n'a été découvert. Trois jours après la fin des tests, la fabrication de la première aube du SL5000 débute. Nous sommes le 30 août 2011. Monsieur Chiu, le chef ingénieur du chantier, est de bonne humeur. Les aubes du SL5000 sont arrivées hier après-midi. Le mauvais temps et d'autres problèmes ont beaucoup retardé le projet. Le coût des équipements et du personnel s'élève à près de 100 000 $ par jour. Un retard supplémentaire est synonyme de dépassement considérable du budget. Monsieur Chiu a aussi hâte de partir en vacances. Il pourra prendre 2 semaines dès que l'éolienne sera mise en place. Après avoir déjà passé 6 mois dans cette zone littorale et humide, Chiu aspire à rejoindre sa famille à Pékin. L'assemblage de l'éolienne commence par l'installation des aubes.
Les ouvriers doivent faire très attention durant ce processus. Ils doivent s'assurer que les aubes ne subissent aucun dégât qui puisse entraîner l'échec de l'opération. Un problème se pose peu après le début de l'assemblage. L'équipe se rend compte que malgré son expérience, la méthode habituelle pourrait se révéler dangereuse en raison de la taille des os. Après un examen minutieux du problème, le chef de l'équipe propose une solution peu orthodoxe. En tant que chef ingénieur du chantier, M. Xiu doit prendre rapidement une décision et résoudre ce genre de problème. Puisque cette opération n'a connu aucun précédent, il est d'accord que l'équipe essaye une nouvelle méthode. Les 3 aubes sont installées avec succès. Et l'éolienne géante commence à prendre forme. L'énergie éolienne est une source naturelle inépuisable. Les scientifiques continuent de faire des progrès technologiques dans son exploitation. Durant sa durée de vie de 20 ans, la SL5000 de 5 MW peut produire de l'électricité pour un montant équivalent à 50 millions d'euros. Mais la maintenance en mer est plus compliquée et plus coûteuse que sur Terre. Si des composants de l'éolienne, comme les roulements, doivent être déplacés, le coût peut rendre le projet peu rentable. Les roulements sont soumis à un couple important et constituent la partie la plus vulnérable. Actuellement, seulement 3 fabricants dans le monde sont en mesure de produire des roulements adaptés à cette éolienne. Vangfangdian est une petite ville. Mais ici se trouvent 2 machines parmi les plus précises et les plus puissantes du monde. Elles seront utilisées pour produire les roulements de la SL5000. Pour fonctionner correctement, les surfaces des roulements doivent être extrêmement lisses et régulières. Les normes pour la lissité et l'uniformité des roulements de précision sont très strictes. Plus grand est le roulement, plus strictes sont les normes. Les roulements de la SL5000 seront les plus grands roulements de précision jamais faits. Cette fraiseuse de pointe, la plus précise du monde, peut arrondir les éléments composants métalliques de plus de 3 mètres de diamètre avec une erreur de l'ordre du micron. Le matériau utilisé pour les roulements est 5 fois plus dur que l'acier inoxydable d'un couteau de cuisine. Et cette machine ne met que 45 secondes pour découper un profond sillon.
Il faut 3 heures pour fabriquer un composant majeur d'un roulement. En raison de la vitesse élevée du roulement en fonctionnement réel, le moindre défaut peut causer de graves dégâts. Les méthodes de contrôle traditionnelles sont insuffisantes pour s'assurer de la conformité de ces roulements de la SL 5000, car les exigences sont strictes. Ceci est le plus grand détecteur 3D de précision au monde. Il utilise des sondes de rubis à pointe ultra dure. Il a une portée de détection de plus de 3 mètres et une précision de 0,8 microns. En clair, c'est comme s'il pouvait détecter une bosse de la taille d'un grain de sable sur une surface plane de 3 km de diamètre. La tolérance pour les roulements de la SL 5000 est de 6 microns. 这个6缪是什么概念呢？它其实就相当于人的头发丝的1/20。Tous les roulements de la SL 5000 sont fabriqués par cette puissante machine. Le plus grand d'entre eux, aussi haut qu'un immeuble de 2 étages, sera installé au fond de la salle des machines. Il permettra à la grosse éolienne de tourner face au vent. Dans le courant alternatif, la tension électrique et le sens du courant électrique changent par période. La découverte du courant alternatif il y a 130 ans a constitué l'un des plus grands progrès scientifiques de l'histoire. Mais quand le courant alternatif a été découvert pour la première fois, personne n'avait encore conscience de son importance pour les hommes. En son temps, Thomas Edison était fermement opposé à l'utilisation du courant alternatif. Pour convaincre le grand public du danger de ce courant alternatif, il a même permis à son assistant d'électrocuter un éléphant. Aujourd'hui, l'expérimentation d'Edison nous prouve combien le courant alternatif peut être puissant. Mais lorsque les avantages du courant alternatif sont devenus évidents pour tous, l'ère électrique a émergé. La vie moderne est inévitablement liée à l'électricité. Pour cette raison, les gens sont constamment à la recherche de nouvelles façons de répondre à la demande de la société en matière d'énergie électrique. La combustion de combustibles fossiles est le moyen le plus pratique pour produire de l'électricité. Mais les réserves en combustibles fossiles sont limitées. En outre, leur combustion est très polluante et est liée à de nombreuses catastrophes écologiques. Les progrès technologiques ont permis de créer différents types de méthodes pour produire de l'électricité plus propre. L'hydroélectricité, l'énergie nucléaire, l'énergie éolienne ou encore l'énergie solaire. Mais elles ont toutes des inconvénients. Jusqu'à présent, l'énergie éolienne est